quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve depuis plus de 21 ans maintenant. Le temps passe tellement vite, c'est incroyable. Alors, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez l'air conditionné dans la maison, comme ça va vous aider à accomplir et pas trop vous fatiguer, parce que des fois ça nous fait du bien, il faut être oxygéné. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit de pauvreté, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande, « Mais vous, sœur Angèle, vous avez fait le vœu de pauvreté, c'est quoi au juste? » Bien, il y a de quoi se poser des questions, c'est quoi au juste? C'est pas rien qu'un mot. Je vais vous l'expliquer. Vous allez comprendre. Bienheureux les pauvres de leur aise et de leur bien-être, parce qu'ils sont plus près de la sainteté du Seigneur Jésus. Bienheureux les pauvres de liberté. La pauvreté nous rend libres. Voyez-vous? Bon, je ne suis pas inquiète de perdre de l'argent, pas inquiète de rien perdre. Je suis seulement inquiète d'être capable de répondre aux besoins des autres. Alors, les pauvres de liberté et de temps pour penser à ceux, parce que le Seigneur Jésus veille lui-même à leur intérêt. Voyez-vous, le Seigneur veille sur l'intérêt et de la pauvreté. Comme vous voyez, il n'y a plus rien dans le titre, là. Il n'y a plus de richesse. Il y a le chapelet, il y a le cœur, la générosité, la lumière, l'abandon et la prière. Bienheureux le pauvre de tout ce qui n'a pas, n'est pas Dieu, pourvu que leur cœur soit largement ouvert à la foi, l'espérance, la charité. Parce que le Seigneur Jésus les comblera lui-même jusqu'à les déporter, pour les rendre heureux. Vous voyez, la pauvreté, c'est ça. C'est être abandonné à ceux qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas. Alors, moi, j'ai dit toujours, « Oh mon Dieu, mais avez-vous pensé à telle chose? » J'ai dit, tout ce que tu n'as pas, tu ne le mets pas. C'est pas compliqué. Et puis, c'est pas parce que, pourvu qu'on aille l'essentiel, le reste va de soi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement la pauvreté? La pauvreté, ça peut être la pauvreté du cœur, la pauvreté de votre générosité, la pauvreté de ne pas écouter. Très intéressant, être capable d'écouter l'autre. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit effort en écoutant l'autre et à l'aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce si beau cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Vous le voyez présentement à l'écran, orné de 4 petites breloques. C'est des belles petites croix. Et au bout, ce petit ange orné de zircon. Alors, c'est le pendentif de l'Ange Gardien. Il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que si nous devons vous demander des dons pour cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Depuis 21 ans, on doit payer pour la production, pour la diffusion. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main afin qu'on puisse annoncer ce Jésus qui est prince de la paix dans un monde où il y a tellement de violence. Alors, si vous croyez qu'on doit annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix, merci de nous aider. Et je m'adresse aussi à ceux qui n'ont jamais donné. Merci de faire votre part parce que vous êtes très nombreux à écouter. Alors, merci. Si chacun fait un petit geste, on va être là encore des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle aussi que la nouveauté, maintenant, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin à 7 h, donc du lundi au jeudi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, on est ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 3 h. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts avec la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin juillet, la mi-été. Alors, en ce samedi, écoutez bien l'Évangile de Matthieu, aujourd'hui au chapitre 14, versets 1-12. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus, dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde et elle plut à Hérode. Ainsi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussé par sa mère, il dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. On a un récit dramatique aujourd'hui. On connaît très bien l'histoire de Jean le Baptiste. On a fêté la fête de Saint Jean-Baptiste il y a à peine un mois. Mais ici, vous voyez, en ce temps-là, Hérode, le tétrarque romain, avait appris la renommée de Jésus. Et c'est là qu'il dit aux gens de sa maison, c'est Jean le Baptiste, c'est lui ressuscité des morts, c'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Bon. Alors voyez-vous, le souvenir d'Hérode était demeuré très vif dans la communauté primitive. On rappelait volontiers ses réactions et surtout ses exactions, parce que Hérode a fait mourir bien des gens. C'était un bastion de résistance aux sollicitations de la grâce et de la lumière. Il personnifiait le vieil homme dont parle l'apôtre Paul dans ses lettres. Et si l'évangéliste Matthieu situe cet extrait et introduit ce personnage à cet endroit précis de son développement dans son évangile, c'est pour mieux faire saisir ce dont il vient de parler. Là, on est au chapitre 14. Vous liriez le chapitre 13, eh bien, c'est plein de paraboles.
L'évangéliste Matthieu rapporte toutes des paraboles de Jésus. Hein? Et elle montrait ces paraboles comment le règne de Dieu propose une option décisive. Hein? Comment devant une perle de grand prix, faut-il vendre tout ce que l'on a pour l'acquérir? Ainsi, devant le royaume, l'option devient toujours radicale devant le règne de Dieu. Il ne s'agit pas d'une vague croyance ni d'un intérêt quelconque, mais d'une détermination énergique qui engage tout l'être à la suite de Jésus. Et Hérode illustre bien ce personnage, le genre de foi qui ne sert de rien. Il confesse que Jésus est un prophète. Il se dit même touché par les miracles qu'on lui attribue. Il se tient au courant de ses faits et gestes, mais prisonnier de son lourd passé. Voyez-vous, à la fois un roi et un prisonnier, il ne peut opter pour Jésus. Il lui manifeste un certain intérêt, jusqu'à la semaine décisive où Jésus sera jugé, n'oublions-le jamais, regardons la fin de la vie de Jésus à Jérusalem. Mais Hérode ne réussit pas, donc, à dépasser le cercle étouffant d'une existence qui l'emprisonne. Roi et prisonnier, il n'y a de place que pour lui-même finalement dans sa vie. Il ne peut se résoudre au terrible enjeu de la foi. Et j'oserais dire, même par repoussoir, la figure de Jean le Baptiste illustre pour sa part le tragique prix que la foi peut demander. N'oubliez pas que Saint Jean-Baptiste, c'est notre patron, à nous ici. Et voyez-vous, donc la foi déterminée, le courage de cette foi que ça peut exiger, mais aussi surtout, j'oserais dire, cette foi qui est en conformité profonde avec le Christ, jusqu'où ça peut nous conduire. Car par sa mort, Jean le Baptiste non seulement annonce le destin que Jésus acceptera librement, mais prisonnier et roi, il entre en conformité d'être avec celui qu'il avait désigné comme l'agneau de Dieu, qu'il désigne capitalement comme l'agneau immolé. Alors, quand on regarde l'Évangile d'aujourd'hui, nous qui sommes là, qui est Jésus? Bien sûr, le prophète parle au présent, nous devons d'abord parler au passé, raconter les évangiles. Si nous disons Jésus au présent, c'est de sa résurrection dont il s'agit aujourd'hui, de l'homme nouveau qu'il fait et de la femme nouvelle qu'il fait de nous par son souffle. Alors, c'est important qu'il y ait des témoins aujourd'hui, qu'il y ait des témoins de cette foi. Et c'est ce que nous avons à être comme chrétiens. Alors, je demande à l'Esprit qu'il vous éclaire, qu'il envoie sa force, pour que vous soyez, de par vos gestes, vos actions, vos paroles, de bons témoins, d'excellents témoins dont le monde a besoin d'aujourd'hui, de ce Jésus devenu Christ et Seigneur, qui est l'expression même de Dieu. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer, en fait, demain, justement, l'émission avec Geneviève Evrel. C'est elle qui a écrit, entre autres, le livre « Des sushis à la maison ». Mais vous allez voir son histoire. Cette jeune femme-là avait tout pour avoir une vie épouvantable. Sa mère était toxicomane. Elle l'a vu dans tous les états inimaginables. Imaginez, malgré tout ça, elle a aidé sa mère jusqu'à la toute fin, jusqu'à son dernier souffle. Et malgré une enfance terrible, elle aime sa mère. Et je vous laisse avec une pensée de Franck Nicolas qui va bien avec elle. Le bonheur est un choix et pas un résultat. Rien ne vous rendra malheureux à moins que vous ne décidiez de l'être. À demain. Une fois, je disais, maman, tu te détruis. Puis, tu sais, ma mère, elle pouvait consommer à des quantités phénoménales de drogue par jour qui coûtent extrêmement cher aussi. On n'oublie pas ça. Donc, elle faisait toutes sortes de choses que je vous épargne les détails pour consommer. Donc, moi, ça me brisait le cœur en tant que jeune femme de voir ma mère faire des choses comme ça. Elle se ramassait dans des situations pas possibles. Écoute, je pourrais écrire 4 livres.